OK. Alors, donc, le premier conseil que je donnais, c'était ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous en sortir en anglais. Vous ne pouvez pas être capable de parler l'anglais aisément et naturellement si vous ne vous exposez pas à la langue, si vous n'écoutez pas en permanence. Ça, je reviendrai dessus. Mais déjà, le principe que je souligne ici pour ce que nous avons fait là, c'est que lorsque vous êtes en train d'écouter, que vous avez mal à la tête, n'arrêtez pas. Ça veut dire quoi? Il faut beaucoup écouter. D'accord? Soyez intentionnel dans votre apprentissage. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est en butinant qu'elles vont y arriver. C'est-à-dire, elles écoutent ceci, elles écoutent ça, là, elles vont d'audio en audio, de vidéo en vidéo. C'est pas que c'est mauvais, hein, c'est bon. De toutes les manières, vous êtes en train d'écouter, d'entendre. Mais lorsque vous voulez devenir intentionnel, vous travaillez sur un outil à la fois, soit un audio, soit une vidéo. Vous vous concentrez dessus, vous écoutez jusqu'à ce que rien ne soit un secret pour vous dedans. Et ça se met en place progressivement. C'est pourquoi l'un des outils les plus puissants à utiliser pour travailler sur son écoute, pour ouvrir son oreille à la langue anglaise, c'est la musique. Parce que vous savez que Dieu nous a conçus de sorte qu'on retient très facilement la musique. Vous allez vivre dans un environnement où vous ne jouez pas une musique spécifique, un morceau, un chant, c'est quelqu'un d'autre qui joue, mais ça s'installe dans votre tête parce que vous écoutez ça tout le temps. D'accord? Si vous aimez particulièrement le chant, un morceau, un hit, un opus que quelqu'un a sorti, un artiste a sorti, il suffit de jouer ça souvent dans votre voiture et puis vous chantez. C'est pas que vous arrêtez pour recopier, pour lire et bûcher, pour, comment on appelle ça, mémoriser, non. Mais à force d'écouter, le champ reste. Vous voyez, c'est pourquoi dans ma stratégie, ok, que nous appelons l'anglais comme ma langue, l'un des points, c'est comment utiliser les champs pour apprendre l'anglais. Et il y a toute une science autour de ça. J'ai développé une méthode, un processus, voilà, par rapport à ça. Quand tu prends le champ, qu'est-ce que tu dois faire? De la première étape à la dernière étape. C'est comme ça que j'ai fait euh, au début des années 2000 et j'ai étudié la plupart des chants les plus populaires entre 2000, disons 2001-2002, d'accord, jusqu'à 2006-2007 comme par là. À partir de 2007, 2007-2008, j'étais plus trop musique. J'étais plus trop dans ça particulièrement, j'avais d'autres objectifs. Parce que quand vous commencez à faire ce travail-là, ok, Mathieu, on en parle après. Quand vous commencez à faire ce genre de travail, si vous êtes sérieux, vous êtes assidu, vous êtes organisé, au bout d'un temps, ça dit ça ne prend pas beaucoup de temps, vos oreilles commencent à s'ouvrir. Donc, tout ce que vous entendez, vous comprenez. Enfin, vous pouvez ne pas comprendre, mais vous captez. D'accord? Euh, Il y a des chants, des morceaux, je ne sais plus comment on appelle ça dans le langage de tous les jours, que, vous voyez, quand je parle de 2002, 2001, 2002, jusqu'à 2006-2007, il y avait les Destiny's Child avec les Nelly, il y avait les R. Kelly, il y avait les Céline Dion, les Dio, les Britney Spears, les Michael Jackson, tout ce monde-là. Je sélectionnais, je choisissais leur chant et j'étudiais ça. Le gars avec qui j'ai beaucoup appris en anglais, c'est R. Kelly. Il a des tests incroyables. Ce gars-là, ils sont ici, va bien. Sur ce plan, hein. Il ne faut pas me créer des problèmes ici. Du coup, voilà, j'ai beaucoup appris avec ces morceaux. Il y avait une stratégie que j'utilisais pour travailler sur chacun de ces morceaux. C'est dans ces morceaux que moi, j'ai eu des expressions pas possibles. C'est dans son chant-là, I Believe I Can Fly, que j'ai entendu pour la première fois l'expression I was on the verge of. I was on the verge of. Et le jour-là, quand j'ai entendu cette expression, j'ai fait mes recherches, j'ai compris ce que cela me voulait dire. C'est une belle expression. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé c'est ce que je fais à chaque fois que j'ai les nouvelles expressions, les nouveaux mots, je mets ça là. Et quand je vais dans les conférences, je vais dans les sessions que l'ambassade des États-Unis organisait à l'université ou bien dans la ville ou bien, voilà, les événements comme ça. Quand j'y allais, je me posais, je restais tranquille, je suivais jusqu'à un moment stratégique et je levais la main pour intervenir. Et je me débrouillais pour mettre ces expressions, ces mots dedans et puis ça fait
Et puis après, les gens se rapprochent de toi, ils veulent savoir, mais comment tu fais pour parler l'anglais si bien? Comment tu fais? Il y a l'accent d'abord qui impressionne les gens. Et ensuite, il y a le lexique, tu vois, le vocabulaire, tout ça. Mais moi, le secret, c'était très simple. C'était autre quoi. C'est les chants que j'avais utilisés. Et j'avais une méthode que j'utilisais. Et experience. Sita paka Natali muulize Marinda Obama sifa utuonyeshe tuko na mwasha. Palme, il faut couper le micro. Ça nous gêne. Ok, donc du coup, vous voyez, c'est comme ça que j'avais, voilà. Et ce morceau, bon, tout le monde connaît ça, non? I believe I can fly. I used to think that I could not go on, but life is nothing but an awful song. Vous connaissez très bien ça. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. Vous voyez, c'est un test. Mais chaque phrase, c'est un message. Et c'est des choses qu'on dit tous les jours de la vie. Donc, quand tu étudies ce chant-là, tu as de nouvelles expressions, tu as de nouveaux mots, tu as de nouvelles phrases qui s'ajoutent à ce que tu avais et qui te font faire des bons en avant. Maintenant, je vais donner des disclaimers. Non, pas des disclaimers, je vais faire plutôt des recadrages. Les gens qui pensent que moi, je suis un débutant en anglais, je ne parle pas encore, donc je ne peux pas aller à ceci, à cela. Il faut déjà commencer à renouveler ton intelligence. C'est une fausse information que tu as dans la tête. C'est une mauvaise conviction. C'est une idée préconçue, mais qui est erronée. Pourquoi? Parce qu'il y a des chants que tu connais qui ne sont même pas dans ta langue et tu les chantes, même si ce n'est pas tout à fait juste. Pourquoi tu arrives au moins, le jour où tu vas t'arrêter pour te concentrer sur les paroles, tu vas chanter ce que le gars dit. Et pourtant, tu ne comprends pas la langue. C'est comme ça que on a connu la musique ivoirienne, par exemple, depuis le Bénin. Moi, la première fois où je suis allé en Côte d'Ivoire, quand je discute avec les gens, et puis bon, vous savez, au moment où moi j'étais vraiment, vraiment musique, c'est pas maintenant avec coupé décalé, bruit là. Mais voilà, c'est une musique qui portait un message. Et puis, on avait été percé dans certaines mélodies. Tu ne peux pas me parler des gens comme Mewe, je pense que Savannah, c'est là-bas aussi, Meni Monique Seka, les gens là, Gadi Seli, tu vois. Ces gens-là, tu vois, non, quand tu écoutes, il y a du français, il y a leur langue. Mais tu gardes tout et tu chantes tout. Tu chantes le français, tu chantes aussi leur langue. Tu peux mal chanter parce que c'est peut-être pas ta langue, mais si tu te concentres, tu vas bien chanter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau très élevé en anglais avant de commencer à apprendre avec les chants. Maintenant, quand vous rentrez dans la formation, on vous montre comment est-ce que vous profitez de chaque chant que vous apprenez. On met ça de côté, c'est pas de ça qu'on veut parler. Bon, ce soir, je vais vous parler de comment enlever les obstacles. Donc, au lieu de commencer à parler des obstacles en désordre, je vais vous donner la parole. Chacun va dire de manière claire qu'est-ce qui est son blocage véritable, quel est le défi, ok, le défi par rapport à la langue anglaise. Qu'est-ce qui vous limite aussi aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche vraiment de régler le problème de cette langue? D'accord? Et c'est sans limite, hein. Vous pouvez parler de tout et de rien. Par rapport à chaque point qui sera évoqué, moi, je pourrais intervenir, vous dire comment est-ce qu'on peut lever cet obstacle-là. Et puis après ça, on va reprendre notre vidéo. Je vais travailler un peu sur votre prononciation. D'abord, vous savez qu'avant de travailler la prononciation, l'écoute a déjà travaillé. C'est-à-dire que c'est quand tu entends que tu peux être capable de répéter. Donc, ça veut dire que nous travaillons au moins sur trois choses, l'écoute, et puis la prononciation et l'accent. Parce que ce sont deux choses différentes. Il y a la prononciation, il y a l'accent. D'accord. Donc, je vous laisse la parole. OK, let me give you the floor to, voilà. I'll give you the floor to tell me right now what are the obstacles that you have on your way to mastering the English language, being able to speak this language just as your language. So, you have the floor. Vous voulez que je vous donne la parole ou bien vous allez lever la main?
Ceux qui ne savent pas comment lever la main, vous regardez sur votre écran, en bas là, vous allez voir quelque part, c'est écrit réaction. Réaction. Maintenant, si vous n'avez pas ça, cliquez sur plus. Si votre téléphone est en anglais, ça doit faire more. Then, vous allez trouver réagir et vous allez voir, euh, pour réagir, on vous propose de lever la main, envoyer un pouce, ainsi de suite. OK, the floor is yours. Levez la main. N'espérez pas que quelqu'un dise votre blocage à votre place. Vous-même, ouvrez votre bouche et dites votre blocage. Oui, chef Félix. Oui, Félix, le micro est fermé. Le micro est toujours fermé. Oh, là, OK. Voilà, c'est ouvert. Oui, c'est je disais de faire. Et moi, Oh là là. Je ne sais pas si c'est... Je n'entends pas vraiment bien. Je ne sais pas si c'est... Allô? je vais essayer de me connecter avec mon téléphone. Allô? The sound is not good at all. I can't hear you correctly. All right, so somebody else? Quelqu'un d'autre? Quel est votre blocage? Oui, est-ce que je peux parler? En attendant que Félix règle son problème, vas-y. Bon, mon obstacle primordial, c'est la Oui. honte de faire le rein en parlant. OK. Tellement j'ouvre la bouche, j'ai OK. peur de dire des bêtises. Et c'est vraiment un blocage pour moi. OK. Et c'est en seconde position, Ouais. je veux tout traduire le français en anglais. Donc, je OK. veux chercher le mot français pour le traduire en anglais. Voilà les OK. deux points où je suis souvent. D'accord. Super. Alors, je vais prendre note pour être sûr de... Il y a la peur de faire des fautes. Blaise, tu as déjà vu le workbook? Le workbook que nous avons partagé? Oui, j'ai vu ça. Voilà, tu as vu où est le problème maintenant? Par rapport à ça, tu as vu? Oui, j'étais en train de parcourir ça, mais il y a eu un problème de connexion qui a fait que j'ai pas tout parcouru. OK. C'est pas grave, on va traiter ça tout de suite. On va traiter ça peut-être. Ça n'annule pas qu'il faut aller quand même. I can't see any document here. I mean, a paper, something like that to take some notes. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même voir le workbook parce que c'est très pratique. Ça donne des conseils vraiment pratiques pour voilà, gérer ces blocages-là. OK. Why can't I find anything on which I can take some notes? Give me a second. Good Okay. evening, coach. Yes, good evening. How are you? Fine. I am DJ. Yes. I'm calling. Okay. Don't worry. I'll give you the floor in a second. Okay. I'm from Cameroon. You're from Cameroon. That's You're from Cameroon. okay. So, the fourth. Good evening of all of Et puis, other participants. tradition mentale. OK, je pense que ce qu'on va faire pour être vraiment pratique. Are you listening to me? Didier. Hello. Yes, how are Yes, you? coach. Fine. Okay. So I want to, yes, I'm doing great. Thank you. I want to respond to one of the questions. Okay, I mean, the first questions that came along with from Blaise. So I'll ask you maybe to shut your mic for a very short while. When I finish answering the questions, then we will talk, okay?
Ok. Awesome. So, alors, la peur de faire des fautes, en fait, ça vient de quoi? C'est quelque chose qui s'est installé à cause de votre rencontre avec l'école. C'est après votre expérience avec l'école, et en l'occurrence, l'école française, je pèse mes mots. Si nous avons des amis et frères de la France ici, ce n'est pas un problème, ils savent que ça, c'est, voilà, on parle d'institution, ok? Euh, c'est à cause de cette interférence, enfin, je ne veux pas dire interférence, cette rencontre avec l'école française et la façon dont l'école française vous a traité, vous, les francophones, donc nous a traité, nous, les francophones, qu'on a un problème avec ça. Je vous donne tout de suite la preuve. Vous allez remarquer que les anglophones, quand ils veulent parler français, ils s'en fichent. Est-ce que vous avez des Nigériens dans votre environnement, dans votre ville, dans votre quartier, dans votre travail, mais dans vos, c'est-à-dire autour de vous? Si vous avez des Nigériens, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Des Nigériens, des Ghanéens, les anglophones là, quand ils veulent parler français, Blaise, tu en as? Ah ouais, j'ai passé beaucoup de temps au Cameroun, il y a les anglophones, les Mhm. francophones. Ce que vous dites, c'est exact. Quand un anglophone veut parler français, même si c'est n'importe quoi, il parle seulement. Il s'en fout. Il va Il dire s'en la, fout. il va dire le maman, il va dire La papa, ça, le, il n'a pas il va dire peur. la paix, il va dire je mangeais. Et il n'est pas au passé simple. Hein. Mhm. Il s'en fout, il casse tout. Exact, ça c'est exact. J'ai vu que les anglophones, Mais quand il dit ça, est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu captes le message qu'il passe? Réponds, réponds. Je peux répondre? Oui. Oui, quand les anglophones, eux, ils parlent, je comprends que quand même avec les erreurs là, on comprend. Mais nous, les francophones, on a développé Ce complexe. cette manière de dire, prendre ou bien téléspectatrice là, quand la personne dit téléspectateur, la dame téléspectateur là, on dit triste. Tu vois, donc on corrige. On est toujours en train de... Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est Pélis qui est revenu sous le nom de Aniwanou. Hein. Donc, Ah, ce qui ok. m'a beaucoup frappé, c'est que j'étais allé à Accra à un moment donné. Les Oui. 3 premiers jours ont été difficiles pour moi. Mais 4e, 5e jour, je m'étais surpris de me voir en train de parler l'anglais, d'échanger avec eux sans complexe. Donc, je n'avais plus peur de faire des fautes. Mais depuis que je suis parti de chez eux là et j'ai fait des années, le même réflexe est revenu. C'est ça. C'est Donc, ça. Merci beaucoup merci. pour le voyage. Alors, Blaise, voici ce que je vais te dire. Avant de te donner la solution, il faut que je te dise d'où le problème vient pour que tu règles ça. Et à chacun d'entre nous ici, je le dis encore. Vous n'avez de compte à rendre à personne par rapport à la façon dont vous traitez votre apprentissage. Vous êtes dans un processus d'apprentissage. Et vous savez, les processus ont cette caractéristique bon, Eric veut enregistrer, hein? D'accord. OK. Les processus ont cette caractéristique-là de nécessiter du temps, de la patience, de la persévérance. Si vous ne voulez pas mettre ces 3 choses-là dans votre apprentissage, vous avez décidé de ne pas réussir. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de patience et vous avez besoin de persévérance. Regardez, pourquoi je dis que c'est venu de l'école française? Parce que c'est à l'école qu'on nous a dit, si tu fais faute, c'est-à-dire si tu parles mal, on te punit, d'accord? En montant, ok? Et les gens avant moi, nos pères et nos aînés, quand tu parles mal le français, on te met un signal au cou. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Et tout le monde est informé que tu as mal parlé français. Et si jamais c'est vendredi, tu es cuit, tu vas rentrer avec le signal et tu reviens lundi. Donc, tout le quartier est au courant que tu as mal parlé français. Comment on peut traiter des êtres humains comme ça? C'est quelle excellence on cherche?
Vous voyez, en fait, c'est des choses qu'on n'a jamais questionnées parce que, bon, on a vécu dedans et puis on aime ça. Mais vous-même, analysez un peu nos résultats dans la vie réelle. Qu'est-ce que ces choses-là nous ont véritablement apporté si ce n'est de nous montrer tout le temps nos limites, nos incapacités, de nous donner un esprit de compétition. On est tout le temps en compétition avec les gens. On est tout le temps en train de voir que lui et moi, on a le même âge, mais il avance plus que moi. Lui, il parle mieux que moi. Lui, ceci. Et puis, c'est à cause de ça, on ne peut pas déployer notre potentiel. Comment vous comparez la pomme à l'orange? Chacun d'entre nous, là, on est unique. C'est pourquoi les empreintes digitales, là, tu ne trouveras pas quelqu'un sur la surface de la Terre qui est le même que toi. Nous sommes uniques. Et comment, là, je suis rentré vraiment dans le mentoring. OK? C'est le mindset. Et c'est l'élément le plus puissant dont vous avez besoin dans votre apprentissage de la langue anglaise en milieu francophone. Sinon, vous n'allez pas y arriver, je vous promets. Il y a trop de trucs, c'est-à-dire ce que les gens vont penser quand tu vas faire des erreurs et ceci, cela. On s'en fout. Ça, dans ma formation, c'est notre phrase là, c'est notre slogan. On s'en fout. Nous, là, on est nés, dans ma formation, là, dans ma communauté, nous sommes nés pour fatiguer les gens qui sont tout le temps dans le perfectionnisme, qui sont tout le temps dans le jugement, qui sont tout le temps dans... Ils n'ont rien à faire. On va leur donner du travail. Comme vous aimez relever les fautes des gens là, nous, on va faire faute jusqu'à vous allez tomber malade. Dans ma formation, moi, c'est la première des choses que je dis aux gens. Si vous avez une phrase de 17 mots à faire, vous pouvez faire 16 fautes. Ce n'est pas un problème. Parce que tous les processus d'apprentissage, c'est clair que l'erreur en fait partie. L'erreur est inhérente à l'apprentissage. On veut me convaincre qu'un francophone ne peut pas rester dans un pays francophone et apprendre l'anglais. C'est faux. Parce que l'anglais, c'est une langue. Et la personne a déjà appris une langue une fois. C'est juste que quand la personne est allée à l'école, vous l'avez embrouillée. Donc, le processus qu'elle a utilisé, la méthodologie qu'elle a utilisée pour apprendre sa langue, elle a oublié. Sinon, ça dort. Elle ne sait plus que c'est le même processus qu'il faut mobiliser pour apprendre n'importe quelle langue sur la surface de la Terre. Parce que vous lui avez dit que elle est limitée, elle n'est pas intelligente. Parce que vous savez, les notes là, les notes qu'on donne là aussi, c'est ça. C'est-à-dire, les notes, c'est un type de châtiment, quoi. C'est les corrections, tu vois, non? Les moqueries, tout ça a bâti des murailles dans votre tête. Et ça empêche l'anglais de rentrer. Si vous voulez que l'anglais rentre, laissez tomber ces murailles-là. Faites 1000 fautes par jour. Faites 2000 fautes par jour. Mais ne fermez jamais la bouche. Parlez l'anglais. Trompez-vous allègrement. Faites des erreurs. Ce n'est pas un problème. Si vous faites erreur ou bien vous faites faute là, on va vous emprisonner. On va vous empêcher d'avoir un contrat. Est-ce qu'on va c'est-à-dire quelqu'un va venir mettre sable dans votre garage comme on dit chez nous, ou bien parce que vous avez fait une erreur, vous avez mal parlé anglais là, vous n'aurez plus de, vous allez faire votre travail, vos affaires vont commencer à faire truc, et puis qu'est-ce que ça va faire à part quelqu'un qui est là, qui entend et qui dit ce qu'il en pense, c'est son problème. En 2013, j'ai décidé d'aller décidé d'aller faire un MBA en leadership et entrepreneuriat dans un institut canadien. Et un institut canadien dans mon pays, quoi. Et je m'étais lancé dans un exercice. Tout ce que j'avais comme cours, je le lisais à haute voix dans la maison. Et dans la maison, il y avait des Nigérians qui vivaient là. Il y avait des Béninois, des Nigérians, tout le monde était ensemble. Du coup, les gars, il y a un gars, le Nigérian, qui est juste à côté de ma porte. Quand il sort tous les jours, il me salue avec respect. Il dit ça. Et puis, il fait un truc là. Un jour, il me dit, mais dites-moi, vous là, vous n'êtes pas béninois. Hein? Je dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, non, mais vous parlez, de la façon dont vous parlez anglais là, vous n'êtes pas béninois. Sinon, vous n'êtes pas resté ici. Je dis, mon ami, c'est ici, je suis resté, je suis allé nulle part. Donc, moi, quand je fais ma lecture à haute voix, lui entend. Lui se rend compte que, waouh, le gars là, comment? Il parle bien, il parle bien. Alors que je faisais un travail. Moi, je voulais lire à haute voix pour que ma langue tourne bien, sinon mieux, sinon plus. Vous imaginez, je parle de 2013. Hein.
Oh, j'ai réglé le problème de l'anglais depuis les années 2003, 2004, 2005. C'est fini. Je n'avais pas de problème de on écoute, on n'entend pas, ou bien on veut s'exprimer, on est coincé. Il y a des. Non, non. Mais écoutez, moi, je voulais juste vaincre mes propres peurs. Je lis à haute voix pour travailler mon truc là. Et aussi pour que celui qui entend et qui voit que lui il fait erreur là, qu'il sache que je suis en train de faire erreur. Maintenant, dans quelques mois, dans quelques années, il va dire waouh. Tu vois, waouh. C'est des choses comme ça, il faut se mettre dans la tête. Au lieu d'avoir peur de ce que les gens vont dire des fautes que tu vas faire aujourd'hui, ouvre ta bouche, fais des fautes. Trompe-toi allègrement. Le problème, c'est quoi? Dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, la même personne va dire, c'est pas vrai. Mais j'étais ici quand ça a commencé. Si tu voyais comment il cassait tout avec des fautes, des erreurs pas possibles. Mais regarde l'anglais qui sort de sa bouche maintenant, c'est incroyable. Je préfère qu'on dise ça de toi plutôt que tu passes 1 an, 2, 5, 10, 15, 20, 30 à ne pas régler le problème de l'anglais. Les gens là, ils ne te donnent pas à manger. D'accord? Ce qu'ils pensent, c'est leur problème. Mon frère, ma soeur, moi je te dis ce soir, les erreurs, les fautes, ça fait partie de l'apprentissage. Tu es un locuteur, d'accord? Tu es un locuteur et tous les locuteurs font des erreurs. Regarde, rappelle-toi comment tu as appris ta propre langue. Tu t'es trompé allègrement. Tu parles parfois ta langue. Tout le monde rit dans la maison, les parents, les voisins, mais l'enfant là, est-ce que c'est son problème? La prochaine fois, il va encore faire la même faute. D'accord? Il va faire la même erreur. Si quelqu'un veut rire, la personne n'a qu'à rire. Après ça, s'il veut reprendre, il a oublié, il va encore faire la même erreur. Et il va vous poursuivre, vous les adultes, pour que vous lui disiez ça. C'est-à-dire, tant que vous ne lui dites pas et qu'il nous retienne, le problème, c'est quoi? C'est que le gars, il ne vous lâche pas. Il ne vous lâche pas. Et il ne va pas fermer sa bouche parce qu'il ne sait pas comment dire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que vous devez faire si vous voulez réussir à parler anglais. Dans ma formation, c'est des choses, c'est codé. Tout ça, c'est codé. Vous voyez ça dans les cours parce que nous avons une plateforme en ligne où les cours sont déjà là du premier jour jusqu'au 30e jour. Je vais vous montrer la plateforme tout à l'heure. OK? Donc, pendant les cours, là, vous allez m'entendre dire ça tout le temps. Maintenant, dans les salles où nous faisons le suivi, c'est vrai que vous avez du mal à me recevoir. C'est pas stable? Ouais, c'est vraiment, je sais pas, je n'arrive même pas à vous écouter. Ça coupe. La question n'est pas bonne chez moi, mais un peu. Oh là là. Mais c'est enregistré. Chez moi, c'est enregistré. Mais écoute, moi, je vous écoute. Hein. Oui, d'accord. C'est enregistré. De toute manière, on va partager le lien après pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi. OK? Donc, c'est très, très, très important d'avoir ce genre d'état d'esprit. Soyez comme les enfants. Les enfants, non. Ils vont vous fatiguer. Ils vont vous poser des questions. Ils vont vous pourchasser. Ils vont vous poursuivre. Ils vont vous traquer pour que vous parliez la langue avec eux. Ils n'attendent pas que vous leur disiez de parler. Vous savez que c'est comme ça que les enfants sont, non? Et je vais déjà enlever un obstacle de votre esprit à tous ceux qui sont ici. Je suis sûr que presque tout le monde doit avoir cet obstacle dans sa tête. Vous vous dites ceci. Il faut que je sois dans la même classe que ceux qui ont le même niveau que moi. C'est-à-dire, quand vous venez vers moi pour dire que vous voulez faire anglais, la première question que vous posez, c'est moi, je suis vraiment tout débutant et je ne connais rien encore en anglais, c'est maintenant que je veux commencer. Est-ce que vous avez des classes pour les débutants? Ou bien vous dites, bon, moi, je suis un peu avancé, je ne peux pas rester avec ceux qui ont débuté. Ou bien vous dites, OK, il ne faut pas me mettre dans une classe où c'est trop fort, sinon ça va être difficile. Je veux rester avec les gens qui ont le même niveau que moi. On va pratiquer ensemble, on va grandir ensemble. C'est l'école qui t'a mis ça dans la tête. C'est l'école qui t'a mis ça dans la tête. C'est quand tu es allé à l'école, tu as vu CI ou bien CP1 dans d'autres systèmes, tu as vu CP ou bien CP2, tu as vu CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale, et puis université. C'est pour ça que tu penses que c'est comme ça. La langue, c'est pas comme ça. Maintenant, est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas stratifier, il faut pas... Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a un autre niveau auquel des choses comme ça, on les place. Mais quand on est le locuteur là, et puis même à tous les niveaux, quand il s'agit d'une langue, ça là, c'est vraiment quand on entre dans la dimension très scientifique de la chose. Je vais vous prouver ça tout de suite, non? Regardez, quand on vous prend dans votre langue, la langue de votre pays que vous parlez, que ce soit la langue de votre père ou de votre mère, vous ne pensez pas que vous êtes expert dans cette langue? Si un Français ou un Américain vient dans votre pays,
pour apprendre cette langue. Ou bien en tant que linguiste, il est bon, il est un linguiste certifié, d'accord? Et puis, il veut étudier votre langue. Chez qui il va aller chercher les ressources pour étudier. Ce n'est pas vous qui allez parler, lui, il va maintenant décrypter. Depuis que vous êtes en train d'apprendre votre propre langue, là, depuis votre enfance, est-ce que vous n'avez jamais pris le temps de penser à comment on dit ça là au passé composé? Comment on dit ça là à l'imparfait? Comment on fait comment on appelle ça? La concordance de temps, quand on dit if, ou bien quand on dit si je te vois, je te dirai ça. Donc, ça fait ici plus sujet, plus présent. Donc, de l'autre côté, ça va donner futur simple. Quand est-ce que vous n'avez jamais eu le temps de vous embarrasser de ces détails-là pour votre propre langue? Et pourtant, vous parlez votre propre langue correctement, proprement même. Si le linguiste français ou américain ou quoi là, vient dans votre pays pour étudier votre langue, c'est vous la référence. Vous êtes l'expert qui va lui dire la langue et puis lui va maintenant faire son travail. Vous ne vous posez pas la question comment vous avez pu arriver à ce niveau sans être resté dans des salles où c'est vous avec... Ok, je reviens maintenant. Depuis qu'on est petit là, est-ce que vous avez jamais vu dans une maison les enfants qui ont entre 1 et 2 ou 3 ans à part parlent? Les enfants qui ont entre 4 et 8 ans parlent à part. Les enfants qui ont entre 9 et 13 ans à part. Ainsi de suite, les adultes à part. Le jour où l'enfant commence son apprentissage, il rentre dans le système en même temps. Le jour où il naît, même il rentre dans le système parce que le jour où il est né comme ça, ses oreilles rentrent dans le monde. Ses yeux peuvent ne pas être en train de voir, il peut ne pas être capable de parler, mais ses oreilles entendent la langue. Donc tout le monde parle dans ses oreilles. Ça vient de papa, de maman, des frères, des soeurs, des voisins, la famille. Partout où il passe, le son entre. C'est la langue, la même langue qui rentre dans ses oreilles. Et il enregistre, il enregistre. Le jour où lui-même il commence à essayer des mots, il rentre en même temps dans le système de manière pratique. L'enfant de 6 mois va vers son arrière-grand-père de 82 ans et discute avec lui. Et l'arrière-grand-père a du plaisir à parler avec l'enfant. Et l'arrière-grand-père ne regarde pas que, bon, comme c'est un petit enfant, il ne faut pas bien prononcer les mots. Il ne faut pas être rapide. Il faut aller tout doucement. À moins que l'arrière-grand-père soit en train de s'amuser avec l'enfant. Sinon, tout le monde parle normalement dans les oreilles de l'enfant. Vous voyez comment je peux faire tomber les obstacles, les barrières de votre cerveau pour que vous puissiez apprendre la langue. Les gens disent non, c'est déjà trop rapide, je ne peux pas écouter. Mon frère, c'est pas que c'est rapide, tu ne peux pas écouter. C'est rapide, c'est vrai, mais c'est pas que tu ne peux pas écouter. C'est parce que dans ta tête, tu te dis que quand c'est rapide, tu ne peux pas comprendre. C'est ça. Il faut enlever ça de ta tête et te dire, c'est rapide. Si j'écoute plusieurs fois, je vais comprendre. Là, tu parles bien. Parce que pour ta propre langue, là, quand les gens veulent parler autour de toi, est-ce qu'ils te calculent? L'enfant qui a 1 an et demi, qui parle déjà la langue. Et puis, regardez, quand on commence à apprendre nos langues, peut-être pour les plus lents, à 6 mois, les enfants commencent à s'essayer. Déjà à 1 an et demi, 2 ans, l'enfant parle déjà. Il communique avec tout le monde sans problème. Maintenant, son langage, son lexique va croître. Son vocabulaire va augmenter. Comme vous et moi, on a déjà enfin, je ne sais pas qui est derrière l'écran, mais les gens de mon âge ont dépassé 40 ans. Ils sont en train d'avoir 50 ans. Il y a des gens qui sont plus grands que nous. Il y en a plus jeunes que nous. Tout ce monde-là, on continue d'apprendre le français. On n'est pas les grands experts en français. On continue d'apprendre le français. Et pourtant, est-ce qu'on a un problème avec cette langue? Non, on parle correctement, on n'a pas de souci. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire quoi? Quand vous apprenez de manière naturelle, ça va plus vite. Vous avez juste l'impression que c'est lent, mais c'est plus rapide. Regardez l'enfant. Il commence, quand il est lent à 6 mois, à 2 ans, c'est bon. Le reste, il va continuer à grandir. Comme vous et moi, malgré notre âge, on continue à apprendre dans les langues qu'on a apprises. Est-ce que vous voyez? Donc, alors que tu as fait anglais de 6e jusqu'à l'université, ça te fait combien? 13 ans pour le cours primaire, 6 ans. Collège jusqu'en terminale, 7 ans, ça va être 13 ans. Université, 4 ans, ça va être 17 ans. L'anglais a été présent pendant tout ce cursus-là. En 17 ans, tu ne parles pas la langue. Parce que l'école t'a créé des schémas dans lesquels tu es resté. Tu penses que quand on n'est pas dans ces schémas, on ne peut pas parler la langue. C'est pourquoi tu es coincé. Laisse les schémas là, rentre dans le schéma naturel dans lequel en 1 an et demi, tu as maîtrisé une langue. Et c'est ça que j'appelle l'anglais comme ma langue. Donc, ceux parmi vous qui m'ont insulté sur Facebook, qui ont dit qu'on ne peut pas en 30 jours parler là, vous êtes en train de comprendre maintenant.
que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Et que c'est juste une question de métanoïa, quoi. Vous renouvelez votre intelligence par rapport à la chose. Rentrez dans le processus naturel d'apprentissage. Chez nous, à l'anglais comme ma langue, on apprend l'anglais comme nos langues. De la même manière qu'on a appris nos langues. On utilise des vidéos et des audios. C'est ça. Si on a, c'est quand je vois les gens vraiment avancer, ils sont en train de progresser, c'est bon, il n'y a pas de souci que je peux solliciter des documents écrits. Parce qu'il y a un niveau auquel on peut aller vers les documents écrits. Mais vous ne parlez pas encore la langue et vous courez derrière les livres, vous courez derrière les dictionnaires, vous courez derrière les PDF, vous allez les règles, vous allez, voilà. Et puis vous mémorisez. Et pourtant, le problème n'est pas réglé depuis. Hein. Pourtant, vous voulez faire la même chose, c'est pas bon. Il ne faut pas faire les mêmes choses tout le temps et vouloir avoir des résultats différents. Changez la façon d'approcher la chose. À l'anglais comme ma langue, nous approchons l'anglais comme une langue. Et nous apprenons l'anglais comme une langue. D'ailleurs, nous, on n'apprend pas l'anglais. On apprend à parler anglais. Comme on a appris à parler le djula, le fon, le mina, le lingala, le moré, ajoutez la langue que vous voulez. This is how it happened. Et si moi, je suis resté dans un pays francophone comme votre pays, et que j'ai été capable de relever le défi et d'avoir un accent qui vous paraît américain, c'est que vous pouvez faire mieux. C'est déjà ça qu'il faut comprendre. Vous pouvez faire largement mieux. L'anglais est une langue. Et vous pouvez créer l'environnement dans lequel vous allez apprendre cette langue et la parler comme les gens qui la parlent. C'est pourquoi, chez moi, il y a deux adverbes, aisément et naturellement. Ça ne veut pas dire correctement et couramment. Ça, on ne peut pas faire ça en 30 jours. Si je te dis ça, je suis un vendeur d'illusions. Je suis un aventurier. Aucun être humain normal ne peut apprendre et maîtriser une langue en 30 jours. Ça veut dire quoi? Même les intelligences artificielles, là, ce n'est pas en 30 jours, on les a conçues. Les gens ont pris du temps pour faire le travail. Ils ont fait des tests, je ne sais pas pendant combien d'années. Si on cherche, on va trouver. Et puis, ils ont lancé ces trucs-là dans les années 2021-2022, je crois. Et voilà. Et aujourd'hui, bon, on a bénéficié, on est content. Mais nous, on est des êtres humains. On n'a pas d'enregistreur dans la tête ou bien de disques dans le cerveau et puis des enregistreurs dans les oreilles en sorte que tout ce qu'on entend là, ça s'installe en même temps pour que je puisse te dire qu'en 30 jours, tu vas maîtriser une langue. Non, tu vas parler aisément et naturellement. Aisément, ça veut dire quoi? À chaque fois que tu t'y mets, il n'y a pas d'obstacle. Tu n'es pas bloqué. Rien ne t'empêche de parler. Naturellement, tu finis par parler comme les gens que tu écoutes. C'est pourquoi, comme je vous le dis souvent, pour ceux qui ne sont pas là pour la première fois, c'est pourquoi les Béninois parlent le français pratiquement de la même manière. Et il y a un accent béninois pour la langue française. Et quand tu es béninois, tu parles français, on t'identifie, on dit lui, c'est un béninois. Pareil pour la Côte d'Ivoire, pour le Congo, ou les deux Congos, pour le Burkina, pour le Mali. C'est-à-dire que quand tu parles, on peut dire il est approximativement de telle aire linguistique. Pourquoi? Parce que les enfants copient naturellement les parents. Ils apprennent naturellement. Ce qu'ils entendent, c'est ça qu'ils disent. Maintenant, comment ça se fait de manière pratique? C'est dans ma formation que je te montre ça. Donc, you see that it is completely possible to learn and to speak English like your language. The same way you learned your own language. And you would end up speaking this language easily, naturally. Moi, ce qui s'est passé, je vous raconte rapidement, c'est que dans mon cursus scolaire, j'ai toujours été très bon en anglais. On m'a dépassé 2 fois. Sinon, on ne me dépasse pas. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. La première fois, on m'a dépassé, c'était en 3e. Je m'étais bien amusé au premier semestre. Le gars m'a dépassé. J'ai estimé que c'était un manque de respect. Parce que moi, je ne peux pas être dans cette salle et puis lui, il va travailler plus que moi en anglais. Alors que je ne travaille pas en maths, je ne travaille pas en physique. Ça, c'est une insulte. Donc, je l'ai remis à sa place au second semestre. Et moyenne annuelle, là, chacun s'est mis au garde à vous. Je suis retourné à ma place. Vous pouvez me gagner en maths là-bas. Maintenant, on est arrivé au second cycle. Et en première, déjà, quand j'ai eu le BPC, je n'avais pas eu la moyenne de classe. Donc, on ne m'a pas envoyé directement dans un second cycle comme ça parce que mon établissement n'a pas de second cycle. J'ai dû aller négocier dans un autre établissement pour commencer la seconde. Sauf que, au lieu de m'inscrire en lettres, parce que c'est en lettres que j'étais bon,
Au lieu de m'inscrire en lettres, j'étais allé m'inscrire en seconde D parce que je voulais prouver à tous mes camarades que quand je ne travaillais pas en maths physique en troisième là, c'était pas parce que je ne pouvais pas, mais c'était parce que les profs là, je ne les supportais pas. Ils me rendaient la vie dure. Donc j'ai haï leur matière pendant cette année-là. Donc j'ai fait la seconde D. Je suis passé en première avec une moyenne assez bien en maths comme en physique. Et puis, je suis allé maintenant m'inscrire en première A parce que j'avais fini de me venger. Vous voyez comment les enfants ils perdent le temps dans la vie, non? Bon, de toute manière, c'est déjà arrivé. Je suis allé en première A, donc j'ai rencontré cette fois-là une nouvelle langue qu'on appelle l'allemand, que je voulais déjà faire en quatrième. Et mon grand frère a créé. Bon, vous savez, moi, mes parents, ma maman n'a jamais mis pied à l'école. Mon papa, lui, il a fait jusqu'au CE2, quatrième année de cours primaire, et il a laissé. Donc, comme mon autre grand frère, lui, il était devant, lui, c'était l'autorité de la maison, quoi. Concernant les études, quand il dit A, tous les parents disent A. Donc le gars dit, tu es un paresseux, tu ne veux pas faire maths physique, c'est pourquoi tu es fui pour aller faire langue. Et il va lancer en D. Bon, du moins, c'est un modèle court. Je suis allé faire ça. Bon, il y a eu le bébé, il a vu la moyenne. Donc lui-même, il sait qu'il aurait dû laisser à faire là. Bref, la connexion. OK. Bref, je m'étais inscrit en première A cette fois. J'ai retrouvé mes vieilles amours. Et il y avait l'allemand et il y avait l'anglais. Sauf que par rapport à l'anglais, en première, j'ai rencontré un gars. Lui, là, je l'appelle extraterrestre. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi bon en anglais. Le gars connaissait toutes les formules en anglais. Il n'y a pas eu un seul mot que je lui ai demandé sur les 2 années où on était restés ensemble que le gars ne connaissait pas. À un moment donné, je me disais qu'il était juste un dieu. Somebody sent in a message. Let me just have a look quickly. Lui, là, c'est mon patron. Je n'ai jamais pu le dépasser en anglais. Wow, c'est maintenant que le gars est en train d'installer Zoom. J'ai pourtant dit ce truc-là. Bon, c'est pas grave. Du coup, lui là, c'est mon patron. Il est vraiment, lui, il était vrai. Donc, c'est les deux fois où on m'a dépassé. Donc, ça, c'est première et terminale. On a fait les 2 classes ensemble. Le gars était super bon. J'ai jamais pu le dépasser. Donc, lui là, c'est chapeau. À part les 2 là, jamais je n'ai fait l'anglais dans une affaire. Jamais quelqu'un ne. Donc, j'avais de bonnes raisons de penser que j'étais bon. Maintenant, j'arrive à l'université. Je m'étais inscrit en droit et en anglais parce que moi, j'avais un objectif bien clair dans ma tête depuis le premier cycle du collège, même depuis pratiquement quand je quittais le cours primaire. Donc, je m'étais allé m'inscrire en droit et en anglais. Les cours d'anglais commencent. Un jour, on fait un cours. On appelle le cours là Listening and Comprehension. Je crois que c'est ça. Hein? Ouais, Listening and Comprehension. Et le gars vient avec un CD. Il met le CD dans l'appareil et puis il y a un dispositif sonore dans la salle, donc on peut s'entendre de n'importe où, de partout, je veux dire. Du coup, il y a une conversation de 15 minutes dans les appareils que j'ai écouté. 15 minutes d'anglais. Les amis, j'ai entendu 2 mots. Yes et no. Tout le reste, là, j'ai rien entendu. Là, j'étais vraiment furieux. Et je dis, mais attends. On m'a jamais dit que l'anglais se parlait autrement que la façon dont moi je parlais. Et aucun prof ne m'a dit, si tu veux mieux bien parler anglais, bien comprendre anglais, va écouter la radio, va ici, va là. On ne m'a jamais dit ça. Moi, j'ai toujours écouté mes professeurs d'anglais et la façon dont eux ils parlent l'anglais, là, c'est de cette façon que je parle et c'est ce que quand ils parlent, j'entends. Les gens que j'ai écoutés maintenant pendant 15 minutes, c'est anglais qu'ils ont parlé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais fâché avec tous mes profs. Je les ai tous passés en revue comme ça. 6e jusqu'en terminale. Et le seul que j'ai excusé, c'est le professeur de la terminale. Parce que lui, il a fait les États-Unis, il est venu et il parlait en anglais américain. On se moquait de lui parce que pour nous, c'était nouveau. On ne savait pas qu'on pouvait parler l'anglais comme ça. Le gars, tout le temps là, on dit, toi là, on va te chasser de cette classe. Vous savez, les classes de bandits là. J'ai fait une classe incroyable. Quand j'étais sur les bancs là, en terminale là, c'est les gars pas possible. Donc, c'est du désordre tout le temps. Et les gens disent, hey, si tu ne parles pas bien, on va te chasser de la salle. Or, c'est là le gars qui parlait bien anglais. Un jour, il a dit, worst of all. Worst of all.
Et j'ai dit, mais là, j'ai dit ça à haute voix dans la salle. J'ai dit, mais, bon, ok, je voulais parler notre langue. Qu'est-ce que le gars raconte même? C'est quoi? C'est anglais ça là? Et il va au tableau, il écrit ça. Et puis on s'est tous regardés, on dit, ah, c'est words of all là. Qu'il est en train de dire comme ça? Non, mais il se moque de nous. Alors que c'est là le gars qui parlait bien anglais. Donc le jour là, dans la classe là, dans la salle, dans l'amphithéâtre là, j'ai dit, je ne parlerai plus jamais l'anglais comme mes professeurs. Un. Deuxième chose, mon accent là, je vais braquer ça sur l'accent américain. C'est le jour là j'ai décidé de travailler l'accent américain. Est-ce que je vous dis ça avec plus de 20 ans? 23 ans par là. Je dis plus jamais. Et le jour là, quand je voulais rentrer, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé par le marché, j'ai acheté une petite radio. Les petites radios qu'on prend, on se promène, on se déplace avec. Avant, hein, aujourd'hui, avec le smartphone, on n'a plus besoin de radio dans la main. J'achète cette petite radio, je capte BBC dessus, j'arrive à la maison, je dépose et je dis à mes parents, à mes frères, à mes soeurs, si quelqu'un est garçon, il n'a qu'à changer la fréquence sur cette radio-là. Et j'étais très sérieux. Personne n'a jamais touché à ça. Toute la nuit, parce que la nuit, BBC est en anglais. C'est en journée qu'il passe en français. Quand il passe en français, moi, je zappe. Mais quand ils sont en anglais, je suis avec eux. Toute la nuit, la radio joue dans la maison. On était dans 2 chambres, un salon. Et puis, les 2 chambres communiquaient, quoi. Donc, papa, maman, où tu veux ou pas, tu vas entendre. Parce que les gens me connaissent. Quand j'ai un objectif, là, c'est jusqu'au fond. Si ça vous implique, jusqu'au bout, quoi. Si ça vous implique, vous n'allez pas fuir, vous n'allez pas écouter, vous allez rester dedans. Donc, c'est comme ça que toute la nuit, BBC parlait anglais dans mes oreilles. Et je rêvais. Et tout ce que BBC disait là, moi, je rêvais ça. Vous savez que généralement, quand on est en train de dormir, les gens parlent à côté ou bien quelque chose se passe à côté, on rêve qu'on est en train de faire la chose, quoi. Donc, c'est la même chose qui m'est arrivée. C'est comme ça que j'ai commencé à installer la langue anglaise. Très bien. Je ne sais pas d'où je suis. J'ai quitté pour venir vous raconter ça. Mais je reviens à ce que je disais. Vous voyez, je suis parti d'un seul obstacle, mais j'en ai déjà tellement embrassé. Pour tous ceux qui ont le problème de traduction mentale, arrêtez tout de suite. D'ailleurs, si je vous dis, tout à l'heure, je vais vous donner la parole, vous allez vous présenter et que je vous donne même le schéma, ne rédigez rien. C'est un secret que je vous donne. Attendez jusqu'à ce qu'on arrive sur où on vous donne la parole. Lancez-vous en même temps. Commencez à parler. Ouvrez la bouche. Commencez à dire ce que vous êtes en train de dire. Si vous êtes bloqué, mettez le français dedans. Si vous finissez de parler, vous allez prendre votre... Bon. Vous allez chercher le mot, c'est ce que je veux dire. Vous allez chercher le mot, l'expression ou la phrase que vous ne connaissiez pas. Et si vous voulez aussi, au lieu d'utiliser le français, si la personne en face comprend anglais, il faut juste dire « How do I say ?» or « How do we say ?» et vous dites le mot en français. OK? How do we say disponibility in French? Sorry, in English. The person will give you the word. How do we say je suis fatigué in English? The person will give you the sentence and you will use it. OK? Ou bien tu mets le français tranquillement, tu continues et puis après, tu fais la recherche. Et dans cette formation, moi, je vous montre comment on cherche les mots et les expressions sans le dictionnaire. Et on trouve ces mots et ces expressions et ça reste. Dans la formation, je vous montre ça. Ça, je ne vous montre pas ça dans la mini-formation introductive. Parce que ça, là, ce que nous faisons là, c'est pour vous montrer que ce que vous croyez que c'est impossible, là, c'est possible. Un. Deuxième chose, ce qu'on vous a dit, vous avez entendu sur Facebook, là, c'est vrai. On est sérieux. On fait ce qu'on dit. Ça fait plus d'une heure qu'on est là. Et c'est avec plaisir que je suis là à partager tout ça avec vous. OK. Traduction mentale, oubliez. Allez directement. OK. Allez directement. Faites vos erreurs, vos fautes. Il vaut mieux dire une phrase de 10 mots avec 5 fautes, 5 erreurs, et puis après faire les recherches pour avoir 5 nouveaux mots, que de ne rien dire, de ne pas parler parce qu'on ne veut pas faire des erreurs et de ne pas augmenter son vocabulaire. Parce qu'à chaque fois que tu fais une erreur, on te corrige, ça t'ajoute quelque chose.
À chaque fois que tu fais une erreur, tu dois faire la recherche toi-même. Ça t'ajoute quelque chose. Bref, this is how you learn English easily and naturally. Le reste, c'est dans la formation, je vous en parle. OK, après ce tour-là, vous voyez la salle, les gens ont de sérieux problèmes de connexion Internet. C'est vraiment délicat. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je propose, pour ceux qui restent, s'il y a un autre obstacle que je n'ai pas abordé, évoquez-le rapidement. Et puis, on va prendre les... Il reste une dizaine de minutes parce qu'on va s'arrêter dans 13 minutes. Ça va faire 20h30 en temps universel. Donc, on va s'arrêter et bon, les minutes qui restent là, on va peut-être écouter la vidéo dont on a parlé et faire un peu de prononciation. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles que je n'ai pas abordés? Je vois Aniwanou, je vois Aruna, je vois Maxime, je vois Elvis, je vois Linda. Je ne sais pas si c'est Linda ou Linda, je lis ça en anglais comme ça. Malik, Sophia. Is there any other obstacle that I did not talk about that really is on your way to mastering the English language that I should not be tackling for you? Is there any obstacle? So far, so good. Quand je dis so far, so good, ça veut dire, littéralement, ça veut dire jusque-là, est-ce que tout va bien? Donc, quand je dis so far, so good, je dis yes. Vous dites yes. OK, so far, so good, yes. OK, excellent. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'obstacle à partager, on va faire un peu de prononciation. Je suis tenté de mettre la vidéo là. C'est vrai que c'est... On va faire un truc plus utile. On va utiliser... On va utiliser plutôt quelque chose qui apporte un peu de vocabulaire dans votre speaking. Ça peut être des choses que vous connaissez déjà. OK, un autre conseil, c'est que quand vous rencontrez une vidéo ou un audio et ça, ce qu'on dit là, vous connaissez déjà, ne laissez pas. Ne dépassez pas parce que vous connaissez déjà. Travaillez maintenant sur votre accent ou bien votre prononciation avec la même chose. C'est très important. OK, what can I share? OK. Bon, on va voir d'autres manières de dire how are you? Non, on va prendre autre chose. Voyons quelques expressions. This is a ladder. Ladder. These are steps. Steps. This is an escalator. Escalator. These are stairs. Stairs. This is a ladder. Ladder. These are steps. Steps. This is an escalator. Escalator. These are stairs. Stairs. This is a ladder. Ladder. These are steps. Steps. This is an escalator. Escalator. These are stairs. Stairs. This is a ladder. Ladder. These are steps. Steps. This is an escalator. Escalator. These are stairs. Stairs. Looking for the IP. This is a ladder. Ladder. These are steps. Steps. This is an escalator. Escalator. These are stairs. Stairs. This is a ladder. Ladder. These are steps. Steps. This is an escalator. Escalator. These are stairs. Stairs. This is a ladder. Ladder. These are steps. Steps. This is an escalator.
escalator. These Je crois que demain, on va rester sur Google Meet en espérant que vraiment ça aide tout le monde à être connecté. Parce que affaire de Zoom, là, Zoom est trop exigeant en termes de bande passante. Et ouais, Zoom est trop exigeant en termes de bande passante. Et donc, les gens arrivent vraiment. are stairs. Stairs. Ouais, je sais pas. This is a Oh, ladder. Ladder. what's wrong? These are steps. Steps. This is an escalator. Escalator. These are stairs. Stairs. This is a Okay. ladder. Ladder. Alors, avec le temps là, what time is it? Let me see how many minutes we still have here. On a 5 minutes. Okay. We're going to do a bit of pronunciation. This is a ladder. Okay. Alors, qui veut me répéter ce qu'il vient d'entendre? Aniwanu, Yes, go ahead. this is a ladder. Ok. Je vais rejouer. Ok. Il faut bien écouter. This is a ladder. This is a ladder. Voilà. This is a- C'est ladder, ladder, ladder. Ok. C'est pas later, mais c'est ladder. This is a ladder. All right. And it's. Thanks. Yes. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que, yes, very good, Sophia. Nous, les adultes, on a tendance à dire ce qu'on connaît plutôt que ce qu'on entend. C'est pourquoi notre accent, notre prononciation souffre. D'accord? Les enfants, c'est pas comme ça. Et c'est la raison pour laquelle chaque enfant finit par parler la langue comme les gens du milieu dans lequel il se trouve. Il les répète tout simplement. Il ne juge rien. Non. C'est parce que nous, on a déjà été à l'école, on a déjà vu les mots. Et donc, quand on entend les gens parler même là, il suffit juste qu'on reconnaisse le mot qui est dit. Quand on a l'orthographe dans la tête, nous, on veut dire ça comme on connaît. C'est pourquoi quelqu'un va dire, par exemple, il va dire greater, greater. Celui qui entend ça, surtout si jamais c'est écrit, il ne va pas dire greater, il va dire greater, greater. Ou bien, quand tu entends, je cherche un mot très courant que, ok, power, power. Le gars dit power. Quand lui va bien voir ça, il va se souvenir de ce qu'il a toujours dit ou entendu, il va dire power. Parce que c'est ça qui est dans sa tête, quoi. Dans la stratégie naturelle d'apprentissage, c'est dire il faut répéter ce qu'on a entendu. C'est comme ça on finit par parler comme les gens là. Donc, si vous voulez l'accent américain, c'est ce qu'il faut faire. D'accord? Donc, c'est ladder. This is a ladder. All right? Okay, let's go with the second sentence. Ladder. These are steps. Who can help me? Malik? These are steps. Yes, these are steps. Okay, very good. Let's take the third sentence. Steps. This is an escalator. This is ladder. Ça, c'est une américaine. C'est une américaine qui est au milieu de nous. Vous avez entendu l'accent là? Sophia? Bonjour, bonsoir. C'est pas américain, quoi? Pardon? Ah non, non, non. I like Pas du tout. I like your accent.
You have a very good accent. Uh, Okay, good. I would like to speak These fluently. More than possible. Okay? It's possible. Yes. Very possible. Okay, je joue. This is an escalator. Ok. Tu peux me répéter ça? This is an escalator. Ok, je vais rejouer. Est-ce qu'il y a un truc que je sais que je n'ai pas encore? Let's go. Steps. This is an escalator. Yes, go ahead. This is lift. Ok, good. is an escalator. Ok. En fait, là où je voulais attirer l'attention, c'est quoi? Nous, et vous d'ailleurs, parce que moi, je n'ai pas encore parlé, vous dites escalator ou bien escalator. Mais elle n'a pas dit le O là, elle n'a pas dit O, elle a dit D'accord? This is Yeah. an escalator. 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 An escalator. Yes. This is an escalator. Yes. You see, so this is how you learn to speak English like an American, for instance. Si vous choisissez l'accent britannique, vous faites la même chose. C'est vrai, c'est écrit escalator. Si je veux penser avec mon cerveau français, je vais dire escalator. Mais qu'est-ce qu'elle dit? C'est sa langue, qu'est-ce qu'elle dit? Si elle dit escalator, je dis escalator. Et la lettre T, souvent, les gens là, ils flappent ça. Ça ne devient pas to, ça devient do. Do, ou bien ro. Donc, escalator, escalator, escalator. Vous voyez? Donc, à chaque fois que vous voyez OR en anglais, les Américains ont tendance à dire er, surtout quand c'est à la fin. Voilà, c'est la même chose avec, par exemple, là, c'est même pas à la fin, mais c'est pourtant ça. Le verbe travailler en anglais. Comment on dit travailler en anglais? Le verbe travailler. Work. Yes, very good. Very good. Work in English. Work. Very good, Elvis. Very good. Tout le monde a bien prononcé. Beaucoup de francophones disent walk. En fait, walk, c'est pas bien prononcé parce que walk, c'est un autre mot qui s'appelle comme ça. C'est marche ou bien marcher. Vous vous souvenez de ce mot-là, non? Walk. Voilà. C'est W-A-L-K. Sauf que en prononçant, le est muet. Donc, ça donne walk, not walk. C'est walk. D'accord? Let's go for a walk. I'm walking to the shop. Okay? We're just taking a walk to the stadium. Okay? Walk. Voilà. Par contre, si c'est le travail, c'est work. I have some work. I work every day till 11 p.m. You see? Et je viens de dire p.m. Je n'ai pas dit p.m. Vous voyez? En anglais, le M et le N se disent N. Ce n'est pas E, c'est N. M-N. Si vous faites très attention, vous allez entendre que c'est comme ça, il dit ça. Bon, ce n'est pas le plus important. Hein. Commencez à parler, ces choses-là se mettront en place. Donc, c'est escalator. 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 All right? Let's go. Escalator. Vous voyez, elle a repris ça. Escalator. These are stairs. Somebody to repeat? These are steps. Yes, very good. That's interesting. Stairs. Stairs. D'accord? Si c'est avant, on aurait dit stairs. Stairs. Non. Stairs. Stairs. Step. Yes. Very good. Very good. Steps. Yeah. Stairs. OK. Maintenant, on va voir et on va traduire. This is a ladder. Répétez tous. Même si ça fait du bruit dans la salle, c'est pas grave. This is a ladder. Yes. This is a ladder. Is ladder. Yes. This is ladder. Ladder. This is a ladder. Ladder. This is a ladder. Yeah, very good. Very good.
Yeah. Ladder. This is ladder. These are steps. Ladder. This is ladder. Mais on n'a pas These traduit. are This is steps. ladder. Yes, these are steps. Very good. This is a ladder. Ça veut dire. Yes. This is a ladder. Ça veut dire quoi? Échelle. Et ladder, c'est échelle. Oui. Mais la phrase veut dire quoi? This is a ladder. Voici une échelle. This is a Very ladder. good. Very good. Voici une échelle. Voici. D'accord? C'est parce que c'est à côté d'elle. Elle est proche de ça. Elle peut toucher ça et dire this is a ladder. Par contre, si c'est un peu plus loin, elle ne peut pas toucher. Elle va dire quoi? That is a ladder. Ladder, not ladder. That is a ladder. That Yes. is a ladder. Very That good. is a A ladder. ladder. Very good. This is exactly what you say. Yes, interesting. Voici une échelle, ou bien c'est une échelle, tout simplement. All right? Ladder. These are steps. Mhm. The steps. Yes. What is the translation? These are steps. What is the translation? Ce sont des escaliers. Pas exactement des escaliers. Steps, c'est les étapes. Ce sont les Étapes, manches. les manches, les étapes, tout ça, c'est pas faux, mais dans notre contexte, c'est pas c'est pas ce qu'on cherche. Pensez à autre chose. C'est pour passer d'un palier à un autre. Oui, d'accord. Je n'ai toujours pas encore le mot que je veux. C'est pour passer d'un niveau à un autre, peut-être. Oui. Niveau? Niveau, ok, mais c'est pas ce que je cherche. C'est une marche. C'est une marche. Marche. D'accord? Voilà. Première marche, deuxième marche, troisième marche, quatrième marche, ainsi de suite. D'accord? Et une succession de marches, c'est ça qui donne ce qui va suivre. Steps. Pas ça là, hein? This is an escalator. Voilà. Ça, c'est une succession de marches, sauf que c'est roulant. Donc, on va appeler ça comment? Escalator. Escalator en français? Escalator. Yes. En français? Escalator. Escalier roulant. Merci. Escalier roulant. Voilà. Non, c'est pas escalator. Escalator, là, va payer à Escalator. déjà refusé. OK. Vous voyez, donc, succession de marches, comme ça, ça fait escalier. Même là-bas, il n'y avait que 3 marches, c'est quand même un escalier parce que c'est un ensemble de marches. All right? This is an escalator. An escalator is a moving... Ah, je ne vais pas dire ça parce qu'on doit voir ça tout à l'heure. OK, on y va. Escalator. These are stairs. These are stairs. Elle parle de quoi? Ah, vous ne dites rien. Ce sont des escaliers. Voilà. Au fond, escalier est singulier. On dit un escalier. D'accord? Parce que l'escalier a des marches. D'accord? Il y a plusieurs marches. Maintenant, c'est lorsqu'il y a un enchaînement d'escaliers, bon, peut-être sur plusieurs niveaux ou bien, voilà, qu'on peut parler des escaliers. Sinon, on dit l'escalier et puis il y a les marches dans l'escalier. Maintenant, voilà, the stairs. D'accord? The stairs, c'est l'escalier. Vous pouvez dire les escaliers dans l'usage courant de tous les jours. Ça se dit sans souci. Et dans l'escalier, il y a des marches, the steps. The steps. All right? Very good. Si le temps n'était pas passé, j'allais vous dire de faire des phrases, mais on se voit demain pour ça. Demain, on va rester sur Google Meet. J'ai été un peu, voilà, un peu concentré sur Zoom. Sinon, on aurait pu rester sur Google Meet pour faciliter la tâche aux gens. Parce que Zoom est un peu exigeant en termes de bande passante. Il faut un bon débit pour pouvoir participer. Donc, ça pénalise beaucoup de gens dans la salle. Peut-être même qu'à moyen terme, on va examiner Telegram. Parce que Telegram, c'est encore plus simple. Sauf qu'il faut que tout le monde soit dans la même salle.
Okay, guys, it's been a great pleasure for me to welcome you into this training. I will be asking each of you if you have any question or any worry or something that you want to share, to take the floor and say it quickly, and we'll be leaving this room. So yes, you have the floor. Any question, any even contribution, or I don't know. Est-ce qu'il y a des questions? Thank you. Yes. Thank you, mentors. You're very welcome. Thank you. You're very welcome. It's a pleasure for me. Thank you. It was very interesting. I'm See you happy. tomorrow. Yes, I'm happy it was. Okay, so I will see you tomorrow for the training, for the third day, la troisième journée de la mini-formation. Vous savez que l'objectif de la mini-formation, c'est de vous montrer que voilà, c'est pas impossible ce que vous voulez faire, même si vous avez eu des expériences difficiles par le passé, si vous avez beaucoup d'obstacles et tout ça, c'est pas impossible. Il suffit d'avoir la bonne méthodologie, d'être dans le bon environnement. Et puis, voilà. Et nous, on a déjà créé l'environnement, tout est en place. Vous nous rejoignez, puis vous allez faire l'expérience avec nous. Et la deuxième chose, le deuxième objectif, c'est de vous montrer que nous prenons notre travail au sérieux et qu'on sera heureux de vous accueillir dans la formation. Merci à tous. It was